Le titre de mon message ce matin est « Que se passe-t-il dans le monde invisible quand on jeûne et prie ?» Dans un premier temps, je voudrais vous raconter brièvement une histoire tirée du livre d'Exode, chapitre 17, car c'est une leçon profonde qui nous enseigne sur le jeûne, indirectement. C'est l'histoire de Moïse et des Amalécites. Moïse et les enfants d'Israël combattent les Amalécites. Dieu réclame qu'il aille sur la montagne et qu'il lève ses mains vers le ciel. Il le lui a ordonné. Nous voyons dans Exode 17, verset 11, que tant qu'il avait les mains levées vers le ciel, en obéissance à ce que Dieu avait exigé qu'il fasse, il gagnait la bataille dans le monde invisible, en raison de son obéissance physique. Cette histoire est importante car elle confirme le fait que l'obéissance physique entraîne une libération spirituelle. On peut délibérer, quand Dieu veut gagner cette bataille, il la gagne tout simplement. Or, dans cette histoire, Dieu a divulgué à Moïse « Ce que tu fais dans ton corps physique déterminera si oui ou non cette bataille en sera une, puisque l'obéissance physique amène une délivrance spirituelle. » Voilà pourquoi cette histoire est si capitale. Il existe en quelque sorte un lien entre ce que nous faisons physiquement et ce qui se passe spirituellement. Ce que nous faisons ici-bas avec notre corps physique exerce une influence sur ce qui se passe dans le monde invisible. Les anges étaient libérés dans cette bataille quand Moïse levait ses mains physiques, puisque Dieu le lui avait demandé. Quand ses mains se baissaient, les anges se retiraient et l'ennemi triomphait d'eux. Hébreux 1,14 énonce que les anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent du salut. Hébreux 1,7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Les anges sont comme ça, et Dieu certifie, je vais libérer ses anges et les affecter à la situation. Voici où je veux en venir. Les mains sont levées, et tant que Moïse obéit à ce que Dieu le somme de faire, avec un acte physique, la bataille est gagnée en raison de ce qu'il fait physiquement avec son corps. Quand ses mains se baissent, il se met à perdre la bataille. Vous voyez, la Bible requiert d'élever des mains sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée 2,8. Le mot colère veut dire « Ne vous fâchez pas à cause de l'instruction que Dieu vous donne de faire quelque chose physiquement. Faites-le sans colère et faites-le sans mauvaise pensée, à savoir ne pas se poser de questions du genre « À quoi ça sert ?» Quand Dieu vous dit de faire quelque chose physiquement, ne le remettez pas en question. S'il dit « Lève tes mains », ne restez pas là à vous disputer avec Dieu en rechignant « Je n'ai pas à faire cela ». Non, la vérité est que l'obéissance physique apporte systématiquement une libération spirituelle. Dans l'Église moderne, nous avons tout réduit à des sentiments et à l'intellect, pas à des actions physiques. J'ai l'impression d'être humble, je n'ai de ce fait pas besoin de me mettre à genoux, de me prosterner devant le Seigneur. Je sens que j'aime le Seigneur et que je l'adore de l'intérieur. Par conséquent, je n'ai pas besoin de taper des mains, je n'ai pas besoin de lever les mains, je n'ai pas besoin de me tenir sur mes pieds et de l'adorer physiquement avec mon corps. Dieu connaît mon cœur, je ressens la foi. En ce cas, je n'ai pas besoin de me risquer à faire quoi que ce soit, j'ai la foi dans mon cœur. Dans l'Église moderne, tout est réduit à des choses internes. Il n'y a pas de manifestation extérieure. Toutefois, si vous dites à votre femme ou à votre mari « Je t'aime à l'intérieur » et que vous ne le montrez jamais à l'extérieur, il ou elle doutera de vous. Dieu soutient que parfois, il exige de son peuple un acte physique d'obéissance avant de relâcher la récompense spirituelle. Le jeûne est un de ces actes d'obéissance. Il y a des moments où Dieu exige de nous tous une action, un acte physique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien entre l'action physique ici-bas et la puissance spirituelle qui est libérée là-haut. Tant que les mains de Moïse sont levées, Israël gagne. L'obéissance physique libère la puissance spirituelle, la faveur, le secours, la protection, la guérison, les miracles, la bénédiction.
J'aimerais que vous saisissiez qu'il est insensé d'adorer les anges, c'est sans équivoque. Nous ne nous promenons pas émerveillés à la recherche d'anges bizarres. Il est absurde d'adorer les anges, la Bible est claire à ce sujet, mais il est tout aussi déraisonnable de les ignorer. Ils sont dans la Bible, donc bien réels. Et quand vous jeûnez et priez, vous mobilisez la puissance surnaturelle de Dieu ainsi que les puissances célestes. Je vais vous exposer cela directement dans la Bible, dans un instant. J'entends souvent des gens formuler ce dicton. Plus on monte, plus grand le démon. C'est un bon proverbe, et je comprends que plus on s'élève en Dieu, plus le diable nous combat. Seulement, cette déclaration glorifie presque le diable. C'est quasiment verbalisé. Oh là là, je ne veux surtout pas aller trop haut, sinon le diable saura qui je suis et il m'attaquera. Laissez-moi vous aider avec ça. Il sait déjà qui vous êtes. Dites-moi, qui est le plus protégé sur un champ de bataille? Un simple soldat, un nouveau soldat enrôlé ou un général 5 étoiles? Qui a plus de soldats autour de lui pour le protéger, le simple soldat ou le général? La vérité est que plus vous êtes élevé, plus grande est la protection angélique, plus grande est la participation angélique dans la mission que Dieu vous a donnée, et plus Dieu vous fait confiance avec plus de grandes missions, plus il vous protège. Tout comme Élisée, quand son serviteur est sorti et s'est écrié « Oh mon Dieu, les Syriens nous entourent! Qu'est-ce qu'on va faire, prophète ?» Ce dernier a répondu « Détends-toi, Seigneur, ouvre ses yeux. » Quand il a regardé à nouveau, il a vu des chars de feu les encercler, car plus l'appel sur votre vie, votre mission est élevé, plus la protection divine de Dieu autour de vous et de votre famille est élevée. Ne craignez pas de rêver grand, de demander grand, de croire grand. Je ne reculerai pas pour la raison que je redoute que le diable me combatte davantage si je continue à faire davantage. Je viens juste de commencer et je vais passer à des niveaux et dimensions plus élevés et bénéficier d'une plus grande protection angélique. Applaudissez et louez Dieu si vous le croyez. Daniel chapitre 10. Je vais débuter la lecture au verset 2. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Verset 10. Et voici, pendant que je jeûnais, pendant que je mangeais des légumes, pendant que je cherchais Dieu, pendant que je priais, j'ai fait un vœu, je l'ai soufflé à Dieu. Si vous lisez Daniel chapitre 1, il entre dans le détail de ce qu'il a mangé. Il narre. Je mangeais des légumes, buvais de l'eau et m'abstenais d'aliments agréables. Pendant ces 3 semaines, un ange est venu. Verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, que tout le monde dise les mots suivants. Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. C'est un ange qui lui parle. Remarquez qu'il lui révèle. Je suis venu et voici ce que Dieu ressent pour toi. Ô Daniel, homme bien-aimé. Sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Au verset 3, il a soutenu. Je ne mangeais aucun mets délicat. Écoutez-moi bien. Le mot délicat signifie agréable, désirable. Je ne mangeais aucun mets délicat. Ma traduction de cela est « Je suis devenu végétarien ». Je n'ai pas mangé de nourriture agréable. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le verset 11, « Ô Daniel, homme bien-aimé », le mot bien-aimé a la même signification qu'agréable, désirable. « Ô Daniel, homme agréable à Dieu ». Il a attesté, je n'ai rien mangé d'agréable, et la réponse de Dieu fut, « Ô Daniel, tu es bien agréable à mes yeux ». Je n'ai rien mangé d'agréable, mais je suis devenu un homme bien agréable aux yeux de Dieu pendant ces 21 jours.
Il y a une différence, mes amis, entre l'amour de Dieu et la faveur de Dieu. L'amour de Dieu est toujours à 100%, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour qu'il nous aime plus, rien qu'on puisse faire pour qu'il nous aime moins. Nous ne gagnons pas cet amour, nous ne le mériterons jamais. Son amour est total, son amour est gratuit et Dieu vous aime. Il y a une différence entre l'amour de Dieu et la faveur de Dieu. La faveur est différente dans la mesure où elle nous est donnée initialement sous forme de don et sa multiplication dépend de notre façon de gérer ce que nous faisons pour l'obtenir. L'amour de Dieu est absolument inconditionnel et gratuit. C'est l'amour parfait. Il est entier et il est à vous. Cependant, la faveur de Dieu ne s'exprime pleinement dans notre vie que si nous faisons certaines choses qui attirent son attention. On ne peut pas acheter la faveur de Dieu, cela dit, on ne peut pas obtenir plus de faveur de Dieu sans sacrifice. La multiplication de la faveur vient de l'obéissance et du sacrifice. L'histoire de Daniel est une histoire de faveur. C'est l'image même d'une multiplication exceptionnelle de faveur. Et c'est mon histoire. Je ne suis pas censé être le pasteur de cette église. Je ne suis certainement pas qualifié pour cela, puisque vous ne verrez aucun diplôme sur mes murs. Quand j'étais enfant, très tôt, même si je suis né dans un merveilleux foyer où ma mère et mon père étaient tous deux pieux, quelque chose s'est ancré dans mon cœur. J'avais compris que je ne pouvais pas vivre de la relation de papa avec Dieu, que je ne pouvais pas vivre de la relation de maman avec Dieu. Il fallait que je trouve le plan de Dieu pour ma vie. J'ai entrepris dès mon adolescence de repousser les aliments agréables. D'abord un jour, puis 3 jours de jeûne, puis 7 jours de jeûne, puis 21 jours de jeûne. Je conduisais jusqu'à la plage, me louais une chambre d'hôtel, jeune homme que j'étais, m'y enfermais et restais pendant 3 ou 4 jours d'affilée à lire la Bible sans regarder la télévision. Je ne consommais que la parole de Dieu. Pendant que je faisais cela, quelque part, je ne sais pas, j'ai fait un jeûne de 21 jours, puis un autre, et Dieu s'est mis à agir dans ma vie. Quelque part dans ce processus, Dieu m'a chuchoté spirituellement, tu es devenu bien agréable à mes yeux, puisque tu as renoncé à ce qui est agréable. C'est la raison de ma présence en ce lieu aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je prêche aujourd'hui. Je ne suis qu'un campagnard de Caroline du Nord. Je suis loin d'être qualifié pour être ici, parcourir le monde entier pour faire ce que je fais et parler à des gens comme je le fais, des gens si puissants. Mais Dieu nous dévoile quand tu gagnes ma faveur, quand tu fais des choses, quelque chose dont le fait de poser un acte physique d'obéissance provoque une libération spirituelle de faveur et de bénédiction. Regardez autour de vous, les miracles viendront, la faveur viendra, la bénédiction viendra, Dieu vous élèvera. C'est moins de vous et plus de lui, et vous le saurez quand vous y arriverez. À Dieu la gloire, à Dieu toute la gloire. Tapez des mains et louez-le si vous savez que je prêche la vérité. Oh, que j'ai envie de le louer. La présence de Dieu vient dans ce lieu. Élevez votre voix et louez-le. Oh Dieu! N'aimeriez-vous pas entendre Dieu prononcer cela à propos de vous? Ô Daniel, ô Jacob, ô Ursula, ô Christian, ô Tim, ô Janine, tu es devenu extrêmement agréable à mes yeux. Ô Lydia, ô Chantal, ô Elena, ô Alice, ô Fred, ô Stella, oh Lucas, j'ai encore de brioches au four, quel que soit leur nom, tu es devenu extrêmement agréable à mes yeux, puisque tu avais un grand-père et une grand-mère qui jeûnaient pendant 21 jours. Ta famille a bénéficié de ma faveur. Cette famille m'est terriblement agréable. Alléluia! Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Faites attention ici. Daniel, ne crains rien.
Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est l'ange qui bavarde. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Il y avait une domination sur la Perse qui est l'Iran. Cette force puissante démoniaque m'a résisté, annonce l'ange, pendant 21 jours. Or, puisque tu as persévéré dans le jeûne et la prière, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Il y a 3 anges principaux. Gabriel, Michael et Lucifer. Lucifer est déchu, Gabriel apporte des messages et Michael est l'ange guerrier qui a été envoyé en renfort pour briser la résistance de l'ennemi. Je vais vous expliquer quelque chose. Il n'y a pas de bataille entre Dieu et Satan. Dieu n'est pas en guerre avec le diable. Jésus relate dans Luc 11:20, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, Dieu n'a qu'à bouger à peine un petit doigt. D'ailleurs, il l'a éjecté du ciel avec un tout petit doigt. Il n'y a pas de grande guerre entre les deux. Il n'y a pas de guerre entre Dieu et Satan. Toujours est-il que tout a été créé dans un but précis. Il y a une guerre entre les forces angéliques et les forces démoniaques. Et vous et moi devons voter pour savoir qui gagnera. C'est ce que cette histoire nous enseigne. Il y a des anges et des démons qui se battent. Et les anges ont la réponse à la prière. Vous et moi, parce que nous faisons physiquement, sommes en mesure de libérer une puissance spirituelle pour ces anges. Nous votons dans la bataille des cieux. Je vais conclure par cette réflexion. Dans l'histoire de Marc 17, quand les disciples ont interrogé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus leur a donné 2 raisons. La première est que vous êtes incrédules. La deuxième est que vous êtes une génération perverse. Il affirmait à ses propres disciples, puisque c'est eux qui le lui ont demandé, si vous êtes incrédules, vous vous déconnectez de Dieu, vous vous déconnectez de la parole, vous vous déconnectez de la louange et de l'adoration, vous vous déconnectez de l'église, vous vous déconnectez de ma présence, vous vous déconnectez de votre fin de moi. Et quand vous êtes déconnecté de Dieu, l'incrédulité prend le relais. Vous n'êtes pas rempli de foi, l'incrédulité prend le dessus sur votre vie, ainsi que la crainte, l'anxiété, le désarroi, le désespoir. Vous êtes incrédule, déconnecté de Dieu et pervers. Autrement dit, vous n'êtes pas connecté à Dieu, mais trop connecté au monde. Je vais vous expliquer comment changer cela. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est se connecter à Dieu, se reconnecter à Dieu. Le jeûne, c'est se déconnecter du monde, se déconnecter de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Et qui vous êtes m'est égal, car bien que je sois votre pasteur, prédicateur à plein temps, je dois constamment revenir sur mes pas, m'aligner et plaider Dieu. Aide-moi parce que je me déconnecte de toi et je me connecte au monde. C'est pourquoi j'aime cette saison de jeûne qui nous rend sincères, honnête, qui nous déconnecte du monde, nous pousse à prier à nouveau, nous reconnecte à nouveau. Soudain, nous avons la domination, la puissance sur l'ennemi, une onction fraîche et nous obtenons la faveur de Dieu à nouveau sur nos vies. Que quelqu'un pousse un cri de joie. Ne voulez-vous pas cela en 2023 ? Dites ceci, si je renonce aux aliments agréables, je deviendrai très agréable aux yeux de Dieu durant les 21 prochains jours. Ce n'est pas une déclaration fanfaronne, ce n'est pas une déclaration arrogante. Daniel n'a fait que délaisser la viande, le pain, le sucre pour ne se mettre qu'à manger des légumes. Et Dieu s'est exclamé: oh Daniel, tu es grave agréable à mes yeux, puisque tu fais quelque chose de physique qui apporte une libération spirituelle au ciel. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus,
Je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.